à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vivants. Et nous n'oublions pas que notre Père Céleste est puissant, il est amour. Il veut manifester son amour à notre égard. Et il te connaît, il te voit, il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances, il connaît ce dont tu as besoin. Et il est amour. Il veut venir à toi. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, choisis de croire en ton Père Céleste. Choisis de lui faire confiance. Sa présence, c'est ton secours. La présence de Dieu, c'est ta paix. La présence de l'Esprit de Dieu, c'est ta sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, choisis de fixer les yeux sur l'invisible. Il est là. Il est puissant pour te faire du bien. Ce matin, je t'invite à focaliser ton attention sur cette bonne parole, la parole qui est la bonne nouvelle, la parole qui est vivante. Elle va produire vie en toi. Si tu n'as pas encore reçu Christ, cette parole est pour toi. Écoute-la jusqu'à la fin. Et je vais t'inviter à la fin de ce temps de message à recevoir Jésus-Christ. Tu sauras pour quelle raison tu as besoin de recevoir Jésus. Dans Romains, le chapitre 12, nous lisons à partir du verset 9, oh j'aime ça, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Voilà ce beau conseil, c'est pour toi. Toi qui as reçu Jésus, toi qui es passé donc des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, toi qui es devenu enfant de Dieu, tu es appelé à imiter, à être imitateur de Dieu. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu dans ce but. Il est venu pour nous montrer qui est Dieu. Il est venu pour nous montrer comment Dieu, quand il est présent dans la vie d'un être humain, comment il se manifeste. Il l'a fait. Et alors, nous pouvons donc suivre son modèle, suivre ce bel exemple qu'il nous donne. Alors, il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est très important que chacun de nous choisisse d'aimer de façon intègre, totale, complète, sans hypocrisie. Et lorsque nous continuons, il dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » C'est très important. Chacun doit estimer son frère. Je dois t'estimer, tu dois m'estimer, car Dieu a placé son esprit, il a répandu son esprit en toi et en moi. Et c'est seulement en nous que son esprit c'est en nous que son esprit a été donné. Il réside en nous et il a répandu son amour dans nos cœurs. Le monde ne connaît pas ce privilège, mais toi et moi, nous avons ce privilège d'avoir l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, et l'Esprit qui demeure en nous a déversé, a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors nous pouvons apprendre à aimer, nous pouvons pratiquer l'amour de Dieu, bien entendu. C'est cela ce que Dieu veut. C'est pourquoi notre amour est sans hypocrisie. Nous choisissons d'aimer, quelle que soit la condition, quelles que soient les circonstances. Nous avons compris que nous sommes produits de l'amour, puisque notre Père est amour, enfants d'amour, alors nous marchons dans l'amour. Comme Paul nous a donné, c'est ce que Paul nous a donné comme conseil. Nous devons marcher dans l'amour, pratiquer l'amour de Dieu. Et alors cet amour que nous pratiquons, il est sans hypocrisie. La parole déclare, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Écoute ce qui est écrit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. J'aime ça. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse.
persévérer dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Écoute ça. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Voici la pratique de l'hospitalité. Avoir soin des autres, ça c'est la pratique de l'amour. Nous sommes dans un contexte d'amour. Pour ceux qui ont reçu Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, nous devons nous focaliser sur le comportement que Dieu agrée, l'amour. Et alors, écoute ce qu'il dit. Il y a des personnes qui te persécutent dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton village, là où tu étudies. Mais Dieu te dit, bénis. Bénis et ne maudis pas. Voilà le style de vie des enfants de Dieu. Et c'est pratique, c'est agréable, car le Père Céleste nous dicte cela. Il veut que nous vivions pour lui, pour sa gloire. Alors il nous dit, bénissez. Choisis de bénir. Ah oui, mais il m'a fait beaucoup de... Mais choisis de le bénir. Pourquoi? Tu es devenu enfant de lumière. Lui, il ne l'est pas encore. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, pendant qu'il était attaché sur le bois, sur la croix, quand il a ouvert sa bouche à l'égard de ceux qui l'ont percé, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui t'ont offensé ont besoin de ton pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, qui es conscient, qui as la sagesse de Dieu, tu peux choisir, malgré la détresse, malgré l'oppression, malgré la douleur, de dire « je pardonne » et leur donner un beau sourire. Alléluia. Le faisant, tu n'es pas faible. C'est une puissance, l'amour. Et tu es en train de mettre en pratique l'amour. Dieu va œuvrer à ton égard. Crois-le, crois-le, merveilleux. Bénissez et ne maudissez pas. Écoute ça. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est très important. Voilà notre vie. C'est merveilleux. L'amour va produire de l'amour. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous concentrer, à nous focaliser, à mettre l'accent sur notre conduite dans ce monde. Et nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons continuer d'être le sel. Nous devons continuer de marcher dans la lumière, car nous sommes devenus enfants de lumière. Et souviens-toi, celui qui aime son frère, il est dans la lumière, il demeure dans la lumière, et en lui, il n'y a point d'occasion de chute. Continue. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Continue de pratiquer l'amour de Dieu. C'est singulier, ce n'est pas commun, mais en le faisant, tu verras la puissance de Dieu être manifestée dans ta vie. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Ne vous vengez pas vous-même. Oh, important cela. Autour de nous, il y a du mal. Autour de nous, il y a de la haine. Autour de nous, il y a la méchanceté. Mais tu sais, tu n'es pas appelé à te venger toi-même. Voilà le conseil que Dieu nous donne. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà l'amour. Voilà l'amour de Dieu en pratique. Nous ne donnons pas de la nourriture pour empoisonner les hommes. Nous donnons de la nourriture pour qu'ils puissent vivre, qu'ils connaissent l'épanouissement, qu'ils connaissent l'amour de Dieu et qu'ils réalisent que Dieu pense à eux. Nous agissons et notre motivation, c'est l'amour, pas le mal. Nous n'avons pas des intentions cachées. Nous faisons tout à découvert,
car notre Père nous engage à cela. En servant les autres, je sers Dieu. En donnant de l'aide à quelqu'un, je suis en train de servir Dieu. En apportant de l'aide, en relevant quelqu'un, voilà ta mission, voilà ma mission sur la terre. Nous devons donner, même à nos ennemis, du pain quand nous en avons, et ils n'en ont pas. Alors c'est très important, c'est très important. La parole va plus loin. S'il a soif, qui? L'ennemi. S'il a soif, qu'est-ce que tu dois faire? Donne-lui à boire. Car, écoute bien ceci, en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et voilà le conseil ultime. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Alléluia. Enfant de Dieu, ne te laisse pas vaincre par le mal. Je sais que là où tu habites, dans ton lieu de travail, le mal est partout. Le mal va grandissant. Mais le conseil de Dieu pour toi, qui est devenu son enfant, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne choisis jamais d'emprunter la voie du mal. Voilà, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc le bien t'aidera à vaincre le mal. Alors quelle est l'arme fatale contre le mal? C'est le bien. Comprendre ces choses donne un nouveau sens à notre vie. Comprendre ces choses nous permet d'aller là où personne ne veut aller, car nous marcherons avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu démarres une journée de victoire. Dieu veut être avec toi. Alors, ces conseils divins sont à toi. Mets-les en pratique et tu seras heureux. C'est très important. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, sache-le. Quand Christ est venu sur la terre, l'apôtre Paul nous le dit. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a choisi de prendre notre place. Il s'est livré lui-même pour nous. Et quel est le but? Comment il a fait? Il a accepté qu'il soit crucifié sur la croix. C'est la mort la plus ignoble. Mais il a accepté de mourir sur la croix pour que toi, tu sois libre du salaire du péché. La parole de Dieu déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, oh j'aime ça, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. As-tu cette vie éternelle? L'as-tu reçue? En as-tu entendu parler? Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour favorable. Si tu entends ces paroles, Dieu est en train de te tendre sa main d'amour, son bras d'amour, car il a fait quelque chose sur la base de son amour pour toi. Il a réalisé, il a payé le prix que tu aurais dû payer. Christ est mort pour des impies. Jésus-Christ, par sa mort, a révélé l'amour de Dieu à l'humanité. Dieu t'aime et il a déjà payé le prix. La parole de Dieu déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la promesse de Dieu, c'est que tu seras sauvé. Sauvé de l'enfer, sauvé de la mort, sauvé de la ruine du diable et appartenir à Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Veux-tu confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur? Veux-tu croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Je t'invite à faire cette prière avec moi. Et lorsque tu vas terminer cette prière, je vais à la fin te dire quelque chose, une promesse de la part de Dieu. Si tu le veux bien, là où tu te trouves, tu peux fermer les yeux et nous allons faire cette brève prière dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, merci pour ton grand amour pour moi.
je comprends maintenant que tu as prouvé ton amour pour moi. Parce que lorsque j'étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort pour moi. Merci de ce que par la mort de Jésus, je reçois le salut. Maintenant, je suis sauvé. Je peux maintenant me réjouir de la paix qu'il y a entre toi et moi. Gloire à toi. J'invoque Jésus-Christ comme mon Seigneur. Je confesse qu'il est mon Seigneur. Je crois qu'il est ressuscité des morts, il est vivant. Merci Seigneur Jésus de venir à moi, de résider en moi, de demeurer en moi et de faire de moi ton instrument. Alléluia. Dieu écrit ton nom dans son livre de vie. Par cette prière, parce que tu l'as faite sur la base de la parole de Dieu. Car la parole est claire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la parole déclare, tu seras sauvé. Alors, écoute la promesse de Dieu. Oh, j'aime ça. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Tu peux le vérifier dans la Bible, si tu en as une, dans Hébreux, le chapitre 13, les versets 5 et 6. Et tu peux marquer cela dans ta Bible. Au moment où tu as besoin d'aide, reprends ta Bible, lis-le, lis ces versets, lis-les et dis merci au Seigneur parce qu'il a permis que tu connaisses ces vérités. Dis-lui merci pour sa promesse de ne jamais t'abandonner, de ne jamais te délaisser. Maintenant que Dieu, qui est fidèle, a fait cette promesse, je suis convaincu que toi qui es devenu son enfant, car c'est ce que la Bible dit, quand tu reçois Jésus, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu, tu es bénéficiaire de la classe de vie de Dieu. En tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, ta part, c'est d'être obéissant à ton Père céleste. Mais comment tu vas y parvenir? Par la lecture ou l'écoute et la méditation et j'ajouterai la mise en pratique de la parole de Dieu. Par ces trois faits, la lecture ou l'écoute, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu, tu vas maintenir la communion avec Dieu. Dieu va te parler à travers la Bible, à travers le Nouveau Testament. J'ai le Nouveau Testament dans ma main, mais tu peux te trouver une Bible, elle est complète, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je t'invite toujours à participer à cette dévotion, car ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la parole vivante, la parole fraîche, puissante, nous sera révélée et nous allons toujours proclamer cette parole et Dieu va agir dans ta vie. Je veux prier, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, combien je te remercie de ce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir savoir comment nous comporter dans un monde si horrible, si méchant. Éternel, l'amour, comment nous pouvons le mettre en pratique? Tu nous l'as enseigné aujourd'hui. Donne-nous le courage, la force, la capacité de mettre ta parole en pratique. Et le faisant, étends ton bras puissant, touche les malades et guéris-les. Relève ceux qui sont tombés, pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Satan, je te rappelle ta défaite. Tu es un ennemi, mais un ennemi vaincu pour l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur. Il règne, il est là. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, les démons d'oppression sont chassés maintenant. Les démons d'infirmité sont chassés. Les démons de ruine sont chassés. Merci Seigneur, de ce que ton nom oblige ces démons à libérer les hommes qu'ils ont possédés. Alléluia. Merci de faire de nous des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré
lui-même pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Que Dieu continue de se manifester dans ta vie. Il est merveilleux. Excellente journée à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.